En manchette aujourd'hui, mise aux normes de l'Aréna Joanie Rochette, report de la séance extraordinaire des élus de la ville de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 18 avril. CTRB vient d'apprendre que la séance extraordinaire des élus de la ville de Berthierville, séance qui devait avoir lieu le 19 avril prochain, a été reportée au 24 avril à 19h30. Évidemment, cette séance-là a un lien direct avec le projet de mise aux normes de l'Aréna Joanie Rochette, d'un emprunt possible pour réaliser cette mise aux normes de l'ordre de 12 millions de dollars. Et évidemment, aujourd'hui, c'était la journée pour signer le registre. Les gens qui étaient contre le projet ou qui désiraient qu'il y ait un vote éventuellement sur ce dossier, donc devaient se rendre à l'hôtel de ville pour signer le registre. On n'a pas les données au moment présent, mais on sait qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont allées signer ce registre. Sur les réseaux sociaux aussi, on s'est fait aller. Le conseiller Denis Darvaux, qui a voté contre le projet, a mentionné sur sa page Facebook, et on le cite, « Pour les gens propriétaires ou locataires, le problème est plus et davantage et plus le financement du projet et non le projet lui-même. Berthierville devra supporter l'ensemble de l'emprunt ainsi que le déficit d'opération à 100% pour 15% environ des utilisateurs. » Évidemment, il parlait du centre de l'Aréna Joanie Rochette. Il conclut « Je laisse la réflexion aux citoyens. » De son côté, le maire Perrault a lui aussi est aussi intervenu sur les réseaux sociaux dans les dernières heures, rappelant les avantages du projet, la démarche du conseil municipal. Donc, il a rappelé aussi les investissements importants qu'il prévoit à Berthierville au cours des prochains mois et des prochaines années et que cet équipement est nécessaire au développement de Berthierville pour l'attraction au niveau des citoyens. Notons aussi que plus de 200 visionnements sur notre chaîne YouTube ont été enregistrés depuis la semaine dernière, soit depuis le 14 avril. C'est évidemment, les gens sont allés voir la séance d'information qu'a tenue la ville de Berthierville, donc le 14 décembre dernier, concernant les mises aux normes de l'Aréna Joanie Rochette. Bref, un gros dossier à suivre et CTRB sera là pour vous à ce sujet. Parlant de travaux importants, il y en aura d'autres à la MRC de Dautrey. On parle de travaux de plus de 928 000 $. Les maires de la MRC de Dautrey ont voté en faveur d'importants travaux visant la modification des systèmes de ventilation et des contrôles liés à ces systèmes lors de leur séance mensuelle d'avril tenue il y a quelques jours. Lors de cette séance, il a été confirmé que l'entreprise Ventilation Jean Roy Incorporée fut le soumissionnaire ayant présenté la plus basse soumission conforme. Il a donc été proposé d'accorder le contrat à cette entreprise pour un coût total de 928 998 $ plus taxes, le tout, bien sûr, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt de la MRC pour le financement de ces travaux. À noter, seul le maire Louis Bérard de Sainte-Élisabeth a voté contre cette résolution. Le projet de règlement décrétant une dépense de 928 998 $ et un emprunt du même montant pour financer les modifications des systèmes de ventilation à l'édifice de la MRC rue Montcalm à Berthierville a aussi été adopté lors de cette soirée des maires. Seul le maire Louis Bérard s'y est, une fois de plus, opposé. On regarde un extrait de cette séance du Conseil des maires.
Donc, 4.2, travaux de modification du système de ventilation et des contrôles, dépôt du rapport d'ouverture des soumissions. Donc, ça, on a longuement parlé. Oui. Donc, vous avez reçu le rapport d'ouverture. La soumission la plus basse est en ventilation Jean Roy incorporé pour un prix avec taxe de 928 998. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Turcot, appuyé par M. Goyette, à ma gauche. À ma droite, M. Bérard. Ah, c'est pour les travaux. Est-ce qu'il y a des comptes? Ah, en fait, ça, c'est simplement l'adoption du dépôt. Et rapport de soumission. Ah oui, excusez, oui, et l'octroi du contrat. Et l'octroi du contrat. Exact. Non. Donc, M. Bérard compte. C'est la semaine de l'action bénévole et CTRB vous présente aujourd'hui le porte-parole de cette semaine de l'action bénévole. Il est bien connu, il s'agit de Laurent Duvernay-Tardif ainsi que sa conjointe. On écoute leur message qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Bonjour, ici Laurent Duvernay-Tardif. Et Florence Dubé-Moreau, nous sommes les fiers ambassadeurs et ambassadrices de la Semaine de l'Action bénévole 2023. Oh yeah! Et on veut prendre un petit moment pour vous remercier, chacun et chacune d'entre vous qui œuvrez partout au Québec, dans des organismes communautaires, dans des écoles, dans des hôpitaux, qui s'impliquent bénévolement pour faire rayonner et avoir un impact auprès des jeunes puis des moins jeunes. Moi, ça me touche, on le vit avec notre fondation. C'est chaque petite action qui, ensemble, vont avoir un impact. Donc, merci de vous impliquer et continuez de le faire tout au long de l'année. Le Québec est vraiment chanceux de pouvoir compter sur des gens comme vous. Bonne Semaine de l'Action bénévole! Yeah! On poursuit dans la même veine et on vous présente un reportage qui a été réalisé par CTRB en collaboration avec le Centre d'action bénévole d'Autrey, toujours en lien avec cette semaine de l'action bénévole. Le bénévolat tisse des liens. L'engagement des bénévoles permet de tisser l'étoffe de notre société. À l'occasion de la semaine de l'action bénévole, mettons l'accent sur l'importance que revêt le bénévolat. Il contribue à la résilience et au dynamisme de nos communautés dans une optique d'entraide. Pour un milieu de vie tissé serré, valorisons l'action bénévole. Alors bonjour, mon nom est Julie Morin. Je suis responsable de la promotion, de la gestion et de la promotion au Centre d'action bénévole d'Autrey depuis 2010. Et puis aujourd'hui, on est là pour vous parler de la Semaine de l'action bénévole, du bénévolat principalement, mais surtout de la Semaine d'action bénévole qui a lieu du 16 au 22 avril 2023 cette année. Donc en 2013, quand même assez loin, il y avait environ 2 millions de Québécois qui faisaient du bénévolat. Aujourd'hui, le portrait a changé un peu parce que comme dans n'importe quel domaine, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie de bénévoles, mais il y a des choses qui ne changent pas, dont les secteurs d'activité. Les gens s'intéressent au bénévolat, que ce soit en sport et loisirs, que ce soit au niveau environnement, près des organismes communautaires. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Ça ne changera pas avec le temps. Les groupes d'âge et bénévoles, bien, nous, en travaillant dans un organisme communautaire, je vous dirais que c'est des gens de 65 ans et plus qui sont le plus présents comme bénévoles, ils ont plus de temps. Mais sinon, il y en a un petit peu dans tous les groupes d'âge. Heureusement, on a des jeunes aussi. Il y avait des statistiques là-dessus, justement. Donc, si on regardait les groupes d'âge, 65 ans et plus, c'était environ 26 %. Là, je vous parle de 2013. Mais sinon, on avait quand même, dans la tranche 35-44 ans, on avait comme 15 %. Donc, les gens trouvaient quand même le moyen de faire un peu de bénévolat. Aujourd'hui, il faudrait refaire une évaluation pour voir c'est quoi le portrait aujourd'hui, mais heureusement, on a encore des bénévoles un peu dans tous les secteurs d'âge. Le nombre d'heures de bénévoles, nous, on a statué dans le dernier rapport d'activité qu'on avait, bien, on a juste calculé les heures en transport. Là, on avait 12 735 heures de bénévolat en accompagnement de transport seulement. Actuellement, dans l'organisme, il y a 110 bénévoles qui œuvrent. Il y en a à temps partiel, il y en a à temps plein. Ça dépend de leur souhait, en fait. C'est vraiment à eux
qui décide. Nous, on s'adapte beaucoup à l'horaire des bénévoles. Donc, il ne faut pas que ce soit un engagement obligatoire. Il faut que les gens se sentent bien. Donc, on prend les heures qu'ils ont à nous donner. Si on regarde dans les types de bénévolat, dans les services en soutien à domicile, comme, par exemple, un des services qui est fort populaire, la popote roulante. Donc, on a des livreurs de popotes. Les gens qui prennent les repas, qui vont les porter à domicile. Il y a des aides cuisiniers à la cuisine, donc des gens qui coupent les légumes, qui préparent les plats, qui les emballent et tout ça. Donc, on a ces personnes-là aussi. En accompagnement transport, il y a des personnes, on a beaucoup besoin de bénévoles en transport, donc qui amènent les gens de leur domicile à leur lieu de rendez-vous, à l'hôpital, au CLSC, tout ça, qui les ramènent chez eux. Les rapports d'impôts, il y a la personne qui reçoit le rapport, le bénévole qui reçoit le rapport, le bénévole, après ça, qui fait le rapport, après ça, l'autre bénévole qui téléphone pour dire que le rapport est prêt. Donc, ça, c'est juste au niveau des services en soutien à domicile. Si on regarde dans les activités de prévention, de socialisation, bien, c'est ça, on a besoin de gens pour nous aider, pour servir les repas au dîner communautaire, pour préparer le club de vélo, par exemple. Les bénévoles sont là pour trouver les trajets à faire. Si on n'avait pas les bénévoles, honnêtement, là, on ne pourrait pas offrir tous les services. On le dit souvent, les bénévoles au CABA, c'est vraiment le cœur de l'organisme. Ils sont là, puis on en a besoin parce que juste avec les employés, on est une équipe de 16 employés, mais si on n'avait pas les 110 bénévoles, bien, on ne pourrait pas opérer, ça c'est certain. Comment procéder si on veut devenir bénévole au Centre d'action bénévole? En fait, c'est pas compliqué. On vient au CABA ou on appelle, puis on rencontre la responsable qui est Chantal Berniche. Puis on regarde ensemble pour parler un peu des champs d'intérêt, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on aime et tout ça. Puis elle complète un petit formulaire. Ce qui est important, par exemple, c'est qu'il y a une évaluation des antécédents judiciaires qui est faite pour tous les bénévoles pour assurer la sécurité des usagers, des participants, tout ça. Donc, ça, c'est obligatoire. Mais le reste, là, c'est pas plus compliqué. Puis à partir du moment où le formulaire est complété, que la personne est officiellement bénévole, bien là, elle peut recevoir de la formation selon le type de bénévolat qu'elle va faire. Elle va être accompagnée par les employés, puis tout ça. Si elle a des questions, elle les pose, puis tu sais, donc, puis là, le bénévolat commence. Puis c'est pas plus compliqué que ça, dans le fond. Évidemment, pour faire du bénévolat, il n'y a pas juste au Centre d'action bénévole. C'est possible de s'impliquer à la bibliothèque, à l'école, dans les activités sportives et tout ça. Si jamais la personne ne veut pas en faire ici, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle jebénévole.ca, qui a été instaurée par la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, de centres d'action bénévole qui offrent des possibilités de bénévolat, mais il y a d'autres organismes aussi, c'est ouvert à tout secteur d'activité. Donc, la personne qui cherche du bénévolat, c'est vraiment une belle plateforme. Elle y va selon ses intérêts, en loisirs, en environnement, tout ça. Puis, si jamais la personne veut offrir son aide aussi, c'est possible de le faire via cette plateforme-là. Donc, du bénévolat, on peut en faire partout. C'est aider, dans le fond. Hein? Puis des fois, on ne le sait même pas qu'on fait du bénévolat officiellement, mais juste d'aider son prochain ou de rendre service, bien, c'est une belle forme de bénévolat. Les bienfaits du bénévolat, il y en a tout plein. Premièrement, avoir ce sentiment-là d'aider les autres. On y va souvent pour ça, mais on reçoit beaucoup, beaucoup aussi. Souvent, c'est pour améliorer nos compétences des fois, parce que si on fait du bénévolat en ayant 35 ans, moi-même, j'ai commencé comme bénévole, je livrais la popote roulante. Puis, j'ai commencé pendant mon congé de maternité, puis finalement, j'ai obtenu un emploi ici. Donc, ça peut nous aider pour notre carrière aussi. Ça peut nous aider à garder le focus, à avoir un réseau social aussi, à rencontrer des gens. Souvent, à la retraite, des fois, là, on n'a plus de réseau, on n'a plus... Donc, vraiment, en s'en allant dans un organisme ou, tu sais, peu importe, en loisir, peu importe où est-ce qu'on s'en va, c'est vraiment... il y a des rencontres qui sont assurées. Ça augmente notre estime de soi aussi beaucoup. On se sent utile, on se sent heureux. Moi, je sais que donner, ça fait donc du bien. Puis les gens, ils nous le disent qu'ils sont contents. Merci, vous m'avez aidé. Donc, ça apporte tellement plein de bienfaits. Moi, j'encourage tout le monde à faire du bénévolat. Puis, des fois, les gens ont peur que ce soit un engagement. Mais ce qu'on réalise aujourd'hui avec le nouveau type de bénévolat, c'est que les gens nous disent, ben moi, j'ai 1 heure à donner ou ben OK, on va le prendre parce que le but, c'est vraiment que le bénévole ou la bénévole se sente bien dans son bénévolat, se sente pas obligé. Donc, c'est vraiment la clé un peu là, d'aimer ce qu'on fait comme bénévolat, puis de respecter ses limites aussi. En terminant, je vous dirais, il ne faut pas avoir peur du bénévolat. Il faut oser un peu parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça peut nous mener.
Puis c'est vraiment intéressant. Puis allez-y avec vos limites. Comme je vous ai dit, là, allez-y avec vos intérêts, vos limites. Puis c'est merveilleux ce que ça apporte. Ça fait tellement de bien, ça réchauffe le cœur. Alors, pour contacter le CABA, en fait, c'est pas compliqué. 450-836-7122. Et comme on couvre un grand territoire quand même, si vous venez de la Valtrie, un numéro sans frais pour les gens de la Valtrie, c'est le 450-875-0921. Et puis, vous pouvez aller voir sur notre site Internet aussi, www.caboterie.com. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. En ce 18 avril, les anniversaires. Tout d'abord, bonne fête à la présidente de la FADOC de l'Île-du-Pas, Diane Bonnet. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Agathe Baillargeon. On poursuit nos informations. Le Bloc québécois appuie les demandes de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles qui a sonné l'alarme en conférence de presse il y a quelques jours sur la santé financière de nos entreprises agricoles, de même que sur la santé mentale des producteurs. Yves Perron, porte-parole bloquiste en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, exige des actions de la part d'Ottawa. On le cite. L'agriculture, c'est la base d'une société. Dans un contexte où l'on parle de se construire une résilience alimentaire locale et où l'on aborde de grandes questions comme l'insécurité alimentaire mondiale, le gouvernement doit appuyer concrètement nos agriculteurs, explique Yves Perron. Considérant que nos agriculteurs doivent s'endetter pour nourrir la population, la situation est loin d'être attirante pour la relève agricole. Alors qu'une ferme sur 10 mettra la clé dans la porte d'ici 12 mois si rien n'est fait rapidement pour venir en aide au secteur, le gouvernement libéral ne peut plus ignorer la situation. Le gouvernement fédéral, ajoute-t-il, peut faire sa part en procédant au lancement d'un nouveau compte d'urgence agricole pour assurer la pérennité des entreprises, particulièrement celles de la relève qui ont un lourd endettement. Il doit aussi allonger le délai de remboursement du programme déjà existant et reporter de 2 ans le remboursement prévu en 2023, poursuit le député Perron. Depuis longtemps, le Bloc québécois dénonce le manque de soutien au monde agricole, particulièrement lorsque l'on compare le niveau de support financier offert par le gouvernement canadien à celui des États-Unis ou de l'Europe, qui est bien plus élevé, mentionne M. Perron.
Il ne faut pas oublier, dit-il, que nos producteurs sont en compétition directe avec ces pays et sont nettement désavantagés. Il ajoute, le contexte inflationniste actuel et les taux d'intérêt élevés créent un contexte extraordinaire qui rend nécessaire une intervention de l'État tout aussi extraordinaire, conclut le porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, le député de Berthier, Yves Perron. Le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre est fier et heureux de vous présenter la Brise du Lac, son bulletin annuel d'activité pour la saison 2023. Avec une trentaine de projets réalisés et commencés, le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre a une nouvelle fois contribué à la préservation et la mise en valeur des milieux naturels. Grâce au travail colossal de l'équipe du comité ZIP Lac-Saint-Pierre, plusieurs projets importants ont vu le jour, dont la restauration de la connectivité au marais Langue de Terre, l'aménagement de 3 cours d'eau en milieu agricole pour la lutte contre la pollution agricole diffuse, l'aménagement d'un sentier pédestre à Pointe-à-Caron, etc. Des suivis de projets ont également été effectués concernant les plantes exotiques envahissantes, la tanche, la montaison du poisson, ainsi que sur le martinet ramoneur. Du côté de la Réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, elle fait peau neuve grâce à cette toute nouvelle identité visuelle, ainsi qu'à la création d'une page Twitter où vous pouvez retrouver toutes les actualités et les événements de la biosphère. De plus, un important projet a débuté l'an passé pour la conservation de la biodiversité et l'augmentation de la proportion des milieux naturels protégés sur le territoire. Différents travaux y ont été menés et vont continuer en cette année 2023 pour cet organisme. Enfin, la table de concertation régionale du Lac-Saint-Pierre a travaillé sur la révision du plan de gestion intégré régional à la suite des commentaires des différents ministères provinciaux et fédéraux et est à ce jour en attente d'approbation. Cette table s'est également chargée de la bonification du document de la stratégie de mobilisation ainsi qu'à la réalisation d'un exercice de priorisation des catégories de problématiques issues de ce secteur. Dans ce bulletin, vous trouverez également la présentation du nouveau président de l'organisme. Il s'agit de Henri-Paul Normandin. Il succède à Gérard Massé. Vous pouvez aller sur le site du comité ZIP pour avoir accès à toutes ces informations. Tous les membres, maintenant en règle, sont invités à la réunion mensuelle du 15 mai pour élire un nouvel exécutif 2023-2024. Plusieurs postes sont à combler, donc on vous invite à faire partie d'un organisme proactif dans la communauté du Grand Berthier. Il y a 10 réunions par année, en moyenne des réunions d'1h30. Les réunions ont toujours lieu le 3e lundi de chaque mois. Donc, on vous invite à faire partie de cet organisme qui se dévoue dans la communauté berthelaise et profitez-en donc pour renouveler votre carte de membre. Sur ce, on va à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations.
Au CHSLD de Berthierville, le 31 mars, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Thérèse Duquette, fille de feu René Duquette et de feu Marie-Ange Saint-Jean, demeurant à Berthierville et originaire de Sainte-Julienne. Lui ayant précédé sa fille Marie-André, sa sœur Marie-Reine et son frère Gaston Duquette. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Doris, Isabelle, Jean-Pierre, Dominique et Yann Perrault, ses petits-enfants Audrey, Ève, Carl, Élie, Marie, Charlie, Laurence, Millard, Willy, Louisiane et ses petits-enfants. Ses frères et sœurs, Camille, feu Évelyne Plourde, Lise, des sœurs Sainte-Anne, Arthur, Claudette Boissonneau, Nicole, Bernard, Ginette Leduc, Jean-Guy, Françoise Aubin, Chantal, Daniel Mirandette, Paul, André, Monique Latendresse, Joanne, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 30 avril, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe dès 14h. L'inhumation de Mme Duquette aura lieu au cimetière de Saint-Roch de l'Achigan à une date ultérieure. Au CHSLD Champlain, le château de Berthierville, le 10 avril, à 88 ans, est décédée Mme Claire Hainaut, épouse de M. Azelius Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants. Sébastien, Steve, Audrey Bellumeur, Yann et Erika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants. Amélie, Jérémie, Rosalie, Nathan, Alexis, Laurence, Jeanne, Emma, Claire, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Denise Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Marie Pellerin, Annette Hainaut, Régent Dauphin, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Fernand Bellumeur, Françoise Poulette, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 13 mai, dès 13h, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce même lieu à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 9, un temps ressenti de 6. Mardi soir, c'est des risques d'averses, une température de 6, un temps ressenti de 2, moins de 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 2, un temps ressenti de moins 3. Mercredi matin, c'est nuageux avec éclaircies, une température de 3, un temps ressenti de moins 1. Mercredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 7, un temps ressenti de 4. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 5, un temps ressenti de 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous remercions d'avoir été à nos côtés pour ce bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB en ce 18 avril. Alain Bellumeur au pupitre. Au nom de toute l'équipe, bonne fin de journée et à demain.